On a tort de souvent penser que lorsqu'on parle de la zone économique d'un coq, on parle essentiellement de la transformation du bois. La preuve, la visite aujourd'hui des autorités gabonaises rentre dans le cadre de la fabrication de médicaments. Ici, en plein cœur de la zone, il y a une société qui s'est mise essentiellement dans cette activité de production de médicaments et les chiffres sont assez importants. Les capacités pour la production de nos génériques sont, pour les comprimés, nous sommes à 1 million de comprimés par jour. Pour les gélules, nous serons à 200 000 par 8 heures, donc à peu près 600 000 par jour. Pour les sirops, nous serons à 50 000 sirops et par 8 heures, donc à peu près 150 000 par jour. Et pour les pommades, les gels, nous serons à 20 000 par 8 heures. Pour le ministre gabonais de l'économie et celui de la promotion des investissements, on part d'ici avec plein d'espoir et la satisfaction de voir que réellement la politique de la promotion des investissements du chef de l'État porte des fruits et qu'on est sur la bonne voie pour atteindre la relance de l'économie gabonaise. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la plupart des techniciens ici sont gabonais. Et donc il y a là une opportunité formidable de non seulement transfert de technologies, mais un savoir-faire qui va être savoir-faire gabonais. Et pouvoir aussi inviter les investisseurs, parce que cette zone, il y a de la place, en leur disant venez, cette zone elle est aménagée, elle est viabilisée et elle permet à tous les investisseurs de développer leur unité de production. À l'heure où de nombreuses économies à travers la planète sont mises au sol à cause du coronavirus, l'économie gabonaise n'est pas épargnée. Les autorités parlent de la relance de cette économie-là et pour cela, il va falloir la diversifier. La zone économique d'un coq apparaît donc comme un réel atout pour le Gabon.